Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là, un plaisir de partager cette vidéo sur ma chaîne YouTube avec vous. Je suis Sam Michel Amadidje et aujourd'hui je viens répondre à une question de Geoffroy. Geoffroy qui est un de mes étudiants et qui me pose la question de savoir mais comment est-ce qu'on devient excellent dans la pratique de l'audit interne dans un environnement aussi vicié comme le nôtre qui ne connaît pas véritablement l'audit interne et qui a des difficultés à accepter l'audit interne au sein de ces entreprises. C'est une question qui revient très souvent dans les séminaires professionnels et à laquelle je voudrais aujourd'hui répondre en 5 points essentiels. Le premier point pour devenir excellent en matière de pratique d'audit interne, c'est déjà d'avoir un mental fort. C'est déjà de s'armer mentalement parce qu'on connaît le contexte. On sait évidemment que dans la zone de l'Afrique de l'Ouest francophone, il y a beaucoup de difficultés à pratiquer l'audit interne selon les normes internationales. Et donc, avant de pratiquer ce métier, il est essentiel pour nous de pouvoir nous armer mentalement. Premier aspect de la chose. Deuxième aspect de la chose, c'est d'être véritablement autodidacte. Parce qu'il n'y a pas véritablement beaucoup de formations spécialisées en matière d'audit interne dans nos universités. Et donc, c'est de rester véritablement autodidacte, de découvrir par soi-même, de rechercher par soi-même. Troisième point essentiel, c'est de continuer à se former de manière permanente. L'audit interne n'est pas une fonction rigide, ce n'est pas un métier rigide. Et donc, c'est un métier avec des normes qui vont changer de temps à autre. C'est un métier avec ses particularités, avec ses spécificités. Et donc, il faut continuer continuellement à se former, à garder un niveau de connaissance et d'actualisation assez élevé. Alors, le quatrième point, c'est celui de l'amélioration continue. C'est-à-dire que lorsqu'on est auditeur interne, il faut, dans la pratique, de manière permanente, essayer constamment de s'auto-évaluer et de pouvoir identifier, lorsqu'on a réalisé des missions, ses propres points faibles et de pouvoir les améliorer aux prochaines missions. Donc, il faut rester dans une dynamique d'amélioration continue pour permettre à ce que vous puissiez vous améliorer de manière constante. Alors, dernier point, c'est qu'il faut avoir de la passion et une certaine éthique professionnelle lorsqu'on veut devenir excellent en matière d'audit interne. Tant que vous n'aurez pas un certain amour pour le métier, il sera difficile pour vous de pouvoir l'exercer dans la zone Afrique de l'Ouest francophone parce que, comme on le sait, il y a ces contingences, ces difficultés et tout ce qu'il y a comme pression politique liée au métier de l'audit interne. Donc, il faut avoir un peu d'amour pour le métier pour pouvoir véritablement le pratiquer et exceller, mais aussi avoir une certaine éthique professionnelle, parce qu'un auditeur interne sans éthique professionnelle n'aura pas véritablement la capacité d'être un bon auditeur interne. Il ne faut pas vendre ses valeurs, ses principes pour de l'argent ou pour maintenir forcément à tout prix un emploi dans lequel vous serez au finish sali par la qualité de votre rendu en tant qu'auditeur interne. Donc, il faut avoir en dernier ressort de l'amour pour le métier, mais aussi une certaine éthique professionnelle. Restez toujours droit en tant qu'auditeur interne. Ça ne vous sapera pas le moral. Au contraire, ça vous permettra de vous mettre dans une disposition qui vous permettra à coup sûr de devenir encore meilleur. Donc, c'est ce que moi j'ai eu à faire durant ma petite carrière. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir quand même une certaine maîtrise de l'audit interne et de rester quand même au contact du métier. Sur ce, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et on parlera d'autres thématiques pour les prochaines fois. Ne manquez pas ça.